Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de 10 minutes sur le désenfumage, un sujet brûlant. Je suis accompagnée d'Eva Fouguerolles, chef de produit protection incendie chez Aldes. Bonjour Eva. Bonjour Marion, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler du désenfumage, car il faut le savoir, dans la majorité des incendies, ce n'est pas le feu qui tue, mais bien les fumées. Et du coup, je te propose aujourd'hui, Eva, qu'on passe 10 minutes environ ensemble pour voilà, décortiquer un petit peu ce que c'est que le désenfumage et comment est-ce que Aldes peut contribuer à désenfumer les bâtiments. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ce que c'est que le désenfumage? Donc effectivement Marion, comme tu le disais, dans un incendie, la première cause de décès est liée aux fumées et donc l'objectif du désenfumage c'est vraiment d'évacuer rapidement ces fumées chaudes et notamment en faisant en fait entrer de l'air frais par l'intermédiaire de volets qui sont positionnés au niveau du sol. Et donc en fait l'amener d'air frais va faire monter les fumées chaudes qui vont être évacuées par des volets de désenfumage en position haute qui vont extraire ces fumées vers l'extérieur. Ça va permettre de laisser un sas d'air un petit peu plus respirable pour que les occupants puissent sortir rapidement sans être étouffés par ces fumées-là. Et donc on a trois objectifs en fait sur le désenfumage. Le premier, je vous l'ai cité, c'est de faciliter l'évacuation des occupants. Le deuxième, ensuite, c'est de simplifier l'intervention des secours. Et le troisième, après, ça va être de limiter les dégâts matériels dans le bâtiment dans lequel l'incendie s'est déclaré. Ok, donc évacuer les occupants, simplifier l'intervention des secours et limiter les dégâts matériels. On parle bien, Eva, là, de bâtiments collectifs, des ERP et des immeubles de grande hauteur. J'imagine que là, sur ces trois typologies de bâtiments, on va concentrer énormément de personnes. Donc, j'imagine qu'il y a une réglementation française en vigueur là-dessus. Oui, oui, effectivement, on parle bien de ces trois types de bâtiments. Et donc, ces bâtiments sont régis tous par le Code de la construction et de l'habitation qui fait vraiment foi sur l'ensemble de ces bâtiments. Et ensuite, on a des arrêtés un petit peu plus spécifiques qui décrivent les conditions d'installation du système de désenfumage pour chaque type de bâtiment, parce on a des conditions d'utilisation qui sont différentes entre un immeuble d'habitation collectif et par Un exemple ERP. un ERP ou un immeuble de bureau. Donc on a vraiment des arrêtés différents et on a notamment pour les ERP, on a l'IT 246, donc l'instruction technique 246, qui décrit toutes les conditions, toutes les spécificités techniques que doit avoir un système de désenfumage mécanique. Ok. C'est les seules réglementations qui sont en vigueur du coup sur ce thème du désenfumage. Alors non, effectivement, on a de la réglementation par type de bâtiment et ensuite on a des réglementations auxquelles on doit répondre par type de produit. Donc ça, c'est vraiment de la responsabilité du fabricant, donc d'Aldes en l'occurrence sur nos produits. On doit être conforme à différentes normes. Alors on a toutes les normes 61, 932, 33, 37. Au-delà des chiffres, en fait, ces chapeaux de normes sur la protection incendie permettent de vraiment s'assurer que les produits fonctionnent bien ensemble. Donc on a des normes sur l'installation des produits, sur la maintenance des systèmes de sécurité incendie et sur l'associativité des produits du système de sécurité incendie. Donc en fait, c'est de s'assurer que l'ensemble du système, que ce soit des clapets coupe-feu, même si aujourd'hui on ne parle pas de compartimentage, mais des volets de désenfumage et des ventilateurs de désenfumage fonctionnent bien tous ensemble, mais également fonctionnent avec des accessoires, des produits tiers comme les détecteurs de fumée par exemple. D'accord. Donc si je résume, la réglementation autour du désenfumage, c'est une réglementation par type de bâtiment. Et une fois que je sais dans quel bâtiment j'opère, je dois avoir également un système de désenfumage qui s'associe bien, qui fonctionne bien avec l'ensemble du système de protection incendie du bâtiment. Exactement, donc en fait on a une réglementation par type de bâtiment comme tu l'as dit, et après par type de produit, avec en fait concrètement ce sont des rapports de classement, des PV de conformité qui sont tous disponibles après sur notre site internet et à disposition des clients. Parfait. Si on insiste tant aujourd'hui sur le désenfumage, c'est que j'imagine que c'est un dispositif qui fonctionne. Oui, Euh, effectivement. C'est un ouais. système qui a fait ses preuves. On a différentes études qui le prouvent. Il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'on a un incendie, en 4 minutes, on atteint environ 90 degrés. 90 degrés, c'est la température à laquelle on fait cuire un œuf. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on est exposé à une température à 90 degrés aussi rapidement.
avec un système de désenfumage mécanique, en 4 minutes, on atteint aux environs de 60 degrés, ce qui est certes encore une température assez élevée, mais qui est quand même beaucoup plus supportable que 90 degrés et qui va vraiment permettre de laisser le temps d'évacuer rapidement. C'est sûr qu'on va pas pouvoir passer on va pas pouvoir passer beaucoup de temps à 60 degrés, mais ça nous laisse un temps un peu plus long pour évacuer le bâtiment. Oui, parce que c'est vraiment un des 3 objectifs dont tu nous as parlé au départ, évacuer en une meilleure sécurité. Comme on est quand même sur un sujet de sécurité des personnes, j'imagine qu'on a également des contrôles avant la mise à disposition du bâtiment. Oui, effectivement, on a des contrôles qui sont réalisés par les commissions de sécurité. La commission de sécurité, c'est vraiment le juge de paix sur les installations de désenfumage. Et au-delà du chiffre, en fait, on a aux environs de 15% d'avis défavorables qui sont comptabilisés chaque année. Alors, c'est pas uniquement sur le système de désenfumage, c'est au global sur le système de sécurité incendie. Mais ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que la commission de sécurité va vraiment valider l'installation de désenfumage. Et donc, il faut, au moment du contrôle de la commission de sécurité, être sûr qu'on a les bonnes installations, qu'on atteint bien les valeurs réglementaires, les données qui sont exigées dans ce type de bâtiment. Donc c'est vraiment un point essentiel et important au moment de la réception d'une installation de désenfumage. D'accord. Et donc du coup, pour ne pas faire partie de ces 15%, j'imagine qu'il faut bien réfléchir en amont à comment est-ce que je vais configurer mon système. Est-ce que tu as des clés comme ça à nous livrer pour justement pour s'assurer que je vais mettre en place un système de protection incendie qui soit conforme? Alors aujourd'hui, effectivement, à Aldes, on accompagne les acteurs de la sécurité incendie avec notamment une offre de produits variée qui répond en fonction des types de bâtiments aux différentes exigences. Donc on a vraiment une offre produit qui est assez large sur le désenfumage. On a également différents logiciels, notamment notre logiciel concepteur désenfumage qui permet de travailler, d'optimiser les installations. Et ensuite, on a des experts métiers, on a un réseau commercial, on a différents experts commerciaux sur la protection incendie. On a vraiment toute une panoplie qui est assez large, assez variée, que ce soit en produits, en services, pour accompagner les clients et les acteurs de la sécurité incendie. Parfait, ça. Du coup, si on résume, le désenfumage, c'est un élément clé de la conception d'un bâtiment type logement collectif, ERP ou immeuble de grande hauteur. C'est un sujet soumis à réglementation, donc c'est un sujet avec lequel on ne rigole pas. Et du coup, j'aimerais bien qu'on aborde, si tu le veux bien, toute la panoplie dont tu nous parlais d'accompagnement qu'on peut proposer pour dimensionner, optimiser et maintenir les installations de protection incendie en état de fonctionnement. Je te propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode, Eva. Eh bien, très bien, ça marche. Parfait. Merci beaucoup.